à ses dires, n'a pas réussi la préparation de janvier. Et c'est un petit peu les conséquences qu'on voit depuis quelques jours du côté de Nîmes. Luka Serdar-Uzic, on l'a vu, très impassible, très concentré comme souvent avant chaque rencontre. Paris va débuter en attaque, Nîmes et donc en défense. Le coup d'envoi de la 16e journée de D1, le Parnasse infernal pour le PSG, pas certain, vu l'infirmerie remplie côté USAM. Nîmes va devoir réaliser un match parfait avec certains jeunes joueurs du centre de formation pour tenter de rivaliser avec l'armada du Paris Saint-Germain. Amateur de défense agressive et très étagé, vous devriez être servi ce soir avec les feux follets, capables de contenir les Parisiens dans le duel. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Gallego, Ferrero très très haut. Et cette combinaison qu'on a beaucoup vue. Premier arrêt de Desbonnets, on l'a vu du côté de Chambéry, on le reverra certainement dans cette partie. En tout cas, première belle intervention du portier nîmois. La première situation offensive pour l'USAM avec la base arrière, Pavel Podiadlo à gauche, Snorri Stein, Gudjonsson en demi-centre et Quentin Dupuis à droite. On le disait, un droitier qui va évoluer à droite. Alors ça s'est déjà vu par le passé, notamment en équipe de France, avec Jérôme Fernandez qu'on salue. Là c'est une obligation. On peut le saluer, mais ça m'étonnerait qu'il nous écoute. Oui, ça on en est certain. Ouais. Engagé, ex comme tous les autres clubs de LNH. Ce soir, on vous donnera évidemment des nouvelles, les scores. Quentin Dupuis, grand espoir. La formation nîmoise. Alors pas simple pour lui. Et Gudjonsson qui trouve la solution face à Thierry Omeyer entre les jambes avec un oubli dans la défense parisienne. Oui, alors là, un oubli aussi énorme de répartition et c'est ce qui est en train de dire Florent Ferrero. Attention à ces situations d'engagement. Être bien attentif sur le replacement et le repli défensif. Sinon, Nîmes sera systématiquement puni par la qualité d'engagement de Mikkel Hansen ou alors de Henrik Molgaard, de Nikola Karabatic. Les forces viennent de partout et les dangers également. L'entrée à l'opposé de Benjamin Gallego et le premier arrêt dans cette rencontre avec ce tir à rebond de Thierry Omeyer. Et sur la tentative de Quentin Dupuis. Malheureusement, un tir moyen, difficile à effectuer à l'amble pour un droitier à droite. Et malgré le rebond juste devant Thierry, ça ne le surprend pas. Regardez cette défense très haute avec les horaires qui va se charger de Luka Karabatic. Oui, c'est l'option tactique clairement choisie par Franck Maurice, obligé de prendre des risques, c'est ce qu'il disait avec cette défense hybride. Ce sont presque deux doubles stricts. On est sur un système entre la 3-2-1 et la 3-3 pratiquement. Oui, c'est ça. Alors regardez, on va évidemment beaucoup voir ces mouvements, mais c'est bien défendu. Oui, et Gallego qui a récupéré ensuite, qui va pouvoir se positionner sur le côté gauche. Il y a un coup à jouer et c'est très bien joué de la part de l'USAM qui trouve la solution pour le deuxième but. Et ça va vite très vite. La dernière passe d'Onofrienko, difficile pour Lucas Ballot, mais Lucho prend tout son temps ensuite pour fixer Desbonnets, glisser le ballon sous sa jambe droite. Et deuxième but parisien inscrit sur la même sanction finalement, ce problème de répartition dont on parle. Et sur engagement rapide également, c'est une constante cette saison du côté du PSG. Et avec si peu de rotation et si peu de choix, ce sera aussi physiquement que les Nîmois vont devoir lutter. La passe de renversement de Podiadlo. La faute de Luka Karabatic, loin du ballon sur flanc Ferrero. On est vraiment ravis de revoir le combattant Florent Ferrero revenir à la compétition après 4 longs mois, après une pubalgie, après une opération de l'épaule. Johnson, mais ça ne surprend pas Thierry Omeyer. Vigilant sur le coup. Première intention, c'est là qu'il va falloir être très fort côté nîmois. C'est bien. Solide. Rémi Desbonnets sur ce tir plein centre de Nikola Karabatic. Aucune solution pour Gallego. On va repartir sur du jeu placé. On garde les mêmes hommes. Déjà deux arrêts du côté des Bonnets. Belle parade, il fallait être solide. Face à Nikola Karabatic qu'on a laissé dimanche sur une superbe impression face à Chambéry, vraiment très conquérant. Grand Nico Karabatic. Podiadlo. Allez, ça passe pour Gallego. Entrée au poste de deuxième pivot. Et Nîmes fait la course en tête pour le moment, ce début de rencontre.
Gallego, malin, qui se glisse dans le dos de Molgard. On revoit cette parade de Desbonnets solide. Oui, pas la plus compliquée à faire. Plein centre. Alors, du côté du pivot, vous voyez, on n'hésite pas à redescendre, bien évidemment, pour aider Thésorière. Sinon, ça ferait beaucoup trop d'espace à défendre pour Thésorière. Ouais, c'est bien fait. Avec cette défense, il faut forcément gagner les duels et après combler les brèches. Alors c'est tout l'intérêt, mais Jeffrey Mtima était bien seul. La faute de Henrik Molgard non signalée. Podiadlo avec Gudjonsson, oui, tout de suite resservi, pas de solution, on insiste dans le secteur central. Et derrière, c'est une punition. Henrik Molgard pour Lucas Ballot, complètement raté ce tir. Alors ce sont des réglages en ce début de rencontre, mais c'est vrai que c'est rarissime de voir Lucas Ballot rater étonnant de cette manière. Étonnant. Lucas Ballot qui fixe très longtemps Rémi Desbonnets, qui croise son tir alors bien trop. David Tébib le disait en avant-match, il faut rester au contact le plus longtemps possible. On l'a bien vu, nous soulignait-il que lorsque Chambéry a commencé à prendre l'eau, le jet de 7 mètres obtenu par les Nîmois, lorsque Chambéry a commencé à prendre l'eau en début de seconde partie, on s'est rapidement aperçu, il le précisait, que le CSH n'allait plus avoir aucune chance. Alors il faut tenir le plus longtemps, toutes les équipes tiennent ce discours face à Paris. Le problème, c'est que ça dure 1 heure, une partie, généralement, souvent, très souvent, en tout cas en championnat, c'est comme ça. On va voir première. Et ça commence par ce genre de situation. Et c'est sur le poteau. Gunnar. Non, Snorri, pardon. Gunnar Stein Jonsson, c'est un autre. Il joue à Nantes. Ouais, Snorri Stein Jonsson. Savez-vous? En fait, vous faites exprès de vous tromper pour placer Gunnar. Non, du tout. Du tout. Snorri qui tire très vite. Thierry Meyer qui est en train de lui indiquer avec sympathie qu'il a touché le ballon. Donc on va le dire à nos statisticiens de mettre cet arrêt au crédit de Thierry Meyer. Mikkel Hansen gêné par Ferrero dans l'intervalle externe. Là aussi c'est le secteur de tir qui est mauvais pour Onofrienko, en plein sur Rémi Desbonnets. Et surtout cette hésitation fatale à l'Ukrainien qui aurait dû en première intention prendre cet intervalle. Il avait l'intention au Podiadlo, c'est compliqué. C'est touché une nouvelle fois par Thierry Meyer. Là aussi, nouvel arrêt de Thierry Meyer. On va repartir avec cet enclenchement de pivot. Gallego qui tente de se faire une place au soleil, c'est compliqué. Le ballon au pied sur Pavel Podiadlo et récupération des Parisiens. C'est bien replié. Regardez ce mouvement, même en fin de contre-attaque, on essaie de mettre, c'est bien fait, c'est très bien fait. C'est la fin du jeu de transition, ça ne s'est jamais arrêté. On n'est pas parti sur du jeu placé. Le mouvement de Jeffrey Mtima a enclenché le reste. Qui vient proposer tout simplement une supériorité numérique à l'opposé de sa position initiale d'ailier gauche. On a beaucoup vu avec Samy Rondia face à Chambéry sur attaque placée, non pas en fin de montée de balle comme ce fut le cas à l'instant. Et le Podiadlo, c'est bien fait. Et le point long, Podiadlo après sa perte de balle. Oui, avec un vrai point de fixation proposé par Luka Karabatic pour proposer des solutions. Et une nouvelle fois, Mtima dans le trafic, dans le secteur central. Molgard, on pousse vraiment les actions. Et il s'est récupéré. Oh, incroyable. Incroyable. Ouais, très chanceux, les Parisiens. Et un Snorri Stein Gudjonsson bien malheureux. Ça fait sourire Rémi Desbonnets. Regardez la récupération, c'est bien. Ensuite, c'est une offrande pour Lucas Ballot qui passe par une petite feinte. L'intelligence de Lucas Ballot, c'est de s'ouvrir l'angle et de ne pas tirer en première intention. 5-4 pour le PSG. C'est la première fois dans cette rencontre que Paris est devant après 8 minutes 30. Oh non, elle s'est récupérée par Gallego. Et ça fait 2 actions peu communes d'affilée. Après le but d'Abalo, le but de Gallego, suite à une fausse perte de balle. Fin de perte de balle et je te mets dans le vent. On a vu Nicolas Clerc se faire à lui-même des passes décisives avec l'aide de la transversale. Et le roi des rebonds, on a vu ça dans Hand Action Magazine. Luka Karabatic qui nous propose un début de striptease. Ça va faire plaisir à nos téléspectatrices féminines. Certains de nos téléspectateurs masculins également.
Alors il a une spectatrice féminine ici dans la salle. De choix, oui, parce que sa maman en fait de déplacement. Mekrienko avec Nicolas Karabatic, le 1 contre 1. Oh, la grosse faute, il est tiré par le maillot. Gallego qui est un joueur très malin. Ce n'est pas le plus costaud comme ça pour défendre face à de tels animaux. Vous savez, alors c'est pas du tout péjoratif. Nicolas Karabatic qui trouve le poteau cette fois. C'est récupéré, met le pied en zone. Mais surtout Gallego qui a cette capacité à bien juger les distances de combat. Il joue avec, il redescend, il avance, il va au contact, il touche. C'est un joueur que vous aimez particulièrement. Vous l'aimez pour sa finesse, pour son sens de l'intuition. Le sens du jeu tout simplement. Vraiment, c'est vraiment ce qu'on appelle un joueur de handball. Vous voyez, ce n'est pas une grande superstar, mais il joue juste. Ce sera un 7 mètres très logiquement. Donné par les sœurs Bonaventura pour une défense en zone justement. Oui, Gallego, des arrières qui traînaient en zone auparavant et qui avaient donc rendu le ballon au Paris Saint-Germain. Cette fois fautif. Premier jet de 7 mètres en faveur du Paris Saint-Germain et premier duel entre Michael Hansen et Rémi Desbonnets. Sans fixation. Et toujours ce sentiment partagé par l'ensemble des gardiens. Et on le voit, hein, Rémi Desbonnets qui dit, vous allez le voir peut-être sur cette image, et je l'avais mais non. Voilà. Paris repasse en tête. Après 10 minutes, le PSG mène 6-5. L'entrée à l'opposé d'un Gallego qui a du mal à exister avec cette défense rugueuse. Oh, attention à ces la perte de balle, Luka Karabatic se jette. Et Pozziadlo en difficulté sur son côté droit. L'entrée de Robert Gunnarsson à la lutte avec Pozziadlo. Le futur joueur de Aarhus au Danemark. On va jouer à 2 pivots, et certainement le plus souvent côté Paris, avec Luka Karabatic qui conserve son poste et Robert Gunnarsson en partant d'une position d'ailier gauche. Il va rentrer, vous voyez, c'est fait. Et ça, alors c'est très compliqué pour les Nîmois, parce que quand on défend aussi haut avec Michael Hansen et Nicolas Karabatic, et c'est très bien joué tactiquement de la part de Noka Serdaruzic, forcément faire entrer un deuxième pivot pose un problème supplémentaire à la défense. Oui, ce qu'on fait bien sur cette action, surtout c'est d'écarter face aux défenses étagées. On commet souvent l'erreur presque naturelle d'aller au duel en pensant qu'il y a des espaces. Il y en a, il faut être capable de les gagner. Ce n'est pas toujours le cas. Et lorsqu'on arrive à isoler une partie de la défense, attention, la faute de Nicolas Karabatic, ce sera seulement à 9 mètres sur cette tentative de Snorri Stein-Gudjonsson. Mais c'est vraiment l'idée, c'est d'écarter, d'utiliser la largeur du terrain pour isoler 1, 2, 3 défenseurs et d'aller jouer évidemment les duels avec cette fois bien plus d'espace. Oui, il a été touché effectivement dans le dos. Snorri Stein-Gudjonsson, c'est un 7 mètres offert à Nîmes. Le premier échec et le deuxième. Coup sur coup des Nîmois face à un Thierry Omeyer, cette fois impérial. Et alors, bon. Oui, c'est très bien arrêté la part de Thierry Omeyer, mais alors face à Thierry Omeyer, si vous ne travaillez pas votre préparation du tir, ça paraissait trop évident. Oui, avec Nkunku qui vient à l'instant de faire son entrée en lieu et place de Lucas Ballot, qui trouve la solution. Oh, la tentative très ambitieuse. Mais c'est bien joué, Benoît Nkunku qui est allé chercher les jambes de Rémi Desbonnets. Et le temps mort posé déjà par Franck Maurice, c'est allé très vite. Paris à 4 buts d'avance, 9-5 déjà en faveur du PSG. Tuto avec Jimmy, ok. On passe 0-6, Olo, tu te mets en 2 ici, ok. Snorri avec l'ailier, on fait 1 et 3 avec Quentin, ok. Et on enchaîne, allez les garçons, on continue. Allez, pas de suite, allez. Ah oui, mais derrière, si on doit changer, il faut qu'il passe devant. Je t'appelle en fait depuis tout à l'heure. Ouais, je peux pas. Il y a eu une énorme prise de conscience après la deuxième défaite consécutive face à Chartres, après celle subie ici en Coupe de France.
21 et 26 buts inscrits simplement en attaque. Là aussi, hein, c'était un vrai coup dur mentalement. Et le président Tebib le disait. Oui, c'est vrai qu'on s'est beaucoup parlé, on s'est entraîné différemment, avec beaucoup plus d'intensité. J'ai retrouvé mes garçons, lui qui assiste à tous les entraînements de son équipe, amoureux passionnément de cet USAM. Et alors, c'est ce qu'on dit, hein, forcément, dans le travail, quand on voit la persévérance, les efforts fournis, on aime les voir sur le terrain, ces effets. Effectivement, le PSG n'est pas l'adversaire idéal. Non, surtout que le PSG, une nouvelle fois, se comporte d'une manière très concentrée. On a déjà effectué quelques changements. Vous voyez, un coup de coude pour son entrée en 30 secondes. Il a déjà marqué 2 buts. De l'autre côté, Robert Gunnarsson. On essaie de s'adapter à la situation tactique, la défense proposée par Nîmes. Et justement, vous avez entendu Franck Maurice, on va passer en 0-6. Oui, c'est ça, parce que cette 2-4 décentrée, si on peut l'appeler comme ça, bien n'a pas fonctionné parce que Noka Serdar-Rosic y a répondu immédiatement. Superbe Rémi Desbonnets avec l'entrée de Robert Gunnarsson notamment en utilisation avec 2 pivots. Desbonnets, heureusement, on s'était encore un petit peu oublié dans le repli défensif. Odiadlo qui traînait. Onufienko qui n'a pas su en profiter. Et qui est en train de pousser un coup de gueule, Rémi Desbonnets, contre sa défense. Et notamment sur les postes 3. Très bon Desbonnets hein, ce début de partie. Et deuxième fois que le PSG récupère les ballons sur ce genre de situation. Déjà 6 arrêts pour Rémi Desbonnets. Et déjà 9 buts. 9 buts inscrits. Et là la défense en zone. 7 mètres. Attention, pas de sanction supplémentaire. Et puisque vous parliez d'application, c'est vrai que le travail de Luka Karabatic, travail de fond, est en train de payer. Hein. Il est en train de prendre le dessus clairement sur les postes 3 nîmois. Mikkel Hansen, on retrouve à 7 mètres, le meilleur buteur de cet LNH, comme il est encore le meilleur buteur. Oui. Ça fait Mikkel Hansen, on ne le dérange pas. Ça fait partie, voilà, quand la carriole royale se présente sur le chemin, il ne faut pas que des gueux gênent le passage. C'est un petit peu ça. Et Gallego en discussion avec Niko Karabatic. Alors chacun joue sa partition. Écoutez, hein, rien à dire. Et derrière, alors vous pouvez être sûr, un pas vide. Il se concentre d'autant plus. Là, il n'est pas question de manquer son tir derrière cette situation. La définition d'un pas vide qui ne craint pas la peur, qui ne connaît pas la peur. C'est vrai que c'est ce qui colle à la peau de Mikkel Hansen. Qui a beaucoup progressé, on le signalait en début de saison, mais sur le fait de ne pas perdre son jeu lorsque on le provoque. Et il a été beaucoup provoqué, Mikkel Hansen. Lorsqu'il est arrivé en France, Gudjonsson met une nouvelle fois tiré au Meyer impeccable, tout en lecture. Des joueurs qui se connaissent parfaitement. Et Meyer qui a pris le dessus assez largement en ce début de partie sur le meneur de jeu islandais. Et Quentin Dupuis qui est en train de vivre un match compliqué. Et les pertes de balles de côté de Nîmes, 5 pertes de balles déjà. Et Pavel Podiadlo également hein, sur ce côté gauche. Et la même attaque que tout à l'heure, Robert Gunnarsson. On va insister dans le secteur central. Thésorière qui met au sol Nikola Karabatic. Solide, Thésorière court un jeu qui au moment où Nikola Karabatic allait accélérer, regardez à ce moment-là, n'hésite pas à monter sur lui au duel, au contact et ensuite avec beaucoup de métier qui le couche, mais il se couche en même temps, vous voyez, hein, pour pas faire de grosses fautes, en tout cas pour pas que ça ne se voit de trop. Et provoquer éventuellement 2 minutes, et bien il contrôle, il maîtrise, il tombe en même temps que Niko Karabatic. Et Nicolas qui ramasse vraiment physiquement à chacune de ses sorties. On se souvient du coup de genou derrière la tête contre Chambéry sur le bas de la cuisse. Sa main meurtrie, mais c'est un guerrier, c'est un mutant. Nikola Karabatic qui continue les joutes à chacune de ses sorties. Et c'est son frère sur ce demi-tour contact qui obtient le jet de 7 mètres. Là aussi, superbe impression. La puissance, Nîmes qui défend en 0-6 et surtout qui est en train de subir. Les Parisiens peuvent évoluer assez tranquillement dans les 9 mètres. S'impose physiquement. On retrouve Sa Majesté, Mikkel Hansen. Qui se repaît des sifflets. Qui désaxe légèrement, prendre vitesse. Rémi Desbonnets avec un tir à la hanche. Et que même si le gardien a du temps
ou avait du temps suffisant pour monter la jambe, eh bien, il y a encore l'espace éventuellement à ce niveau-là. Oh, l'interception. Tranquille. On le disait, Quentin Dupuis en difficulté. La solution pour Gudjonsson a été parfaitement lue par Nikola Karabatic et ce match tourne à la démonstration. Depuis le temps mort de Franck Maurice, Nîmes n'a pas inscrit le moindre but. Et la perte de balle une nouvelle fois, ça va être puni par Robert Gunnarsson à la course. Et on laisse jouer, pas de reprise de dribble. On va essuyer le terrain parce que Robert Gunnarsson a glissé. Une reprise de dribble ou pas? Oui. Oui, c'est pas évident. On va revoir ça. Regardez, alors Robert Gunnarsson qui se jette sur le ballon. Pas de contact. Là, il y a contact. Oui. Il y a contact. Là, il y avait reprise de reprise de dribble. Bon, alors, il faut aller, vous voyez, hein, où on va avec notre ralenti. Oui, mais c'est ce qu'on disait au Sœurs Bonaventura lorsqu'on a eu le plaisir de les saluer. Et oui, nous, on est sur notre perchoir avec des ralentis. C'est facile hein, d'émettre un jugement. Il faut prendre une décision en une fraction de seconde. On fera un débrief dans notre colloque. C'est ça. C'est ça. Ou en garde partagée. Hein. Vous pouvez avoir Julie une semaine et moi j'ai Charlotte. L'entrée de Daniel Narcisse sur le poste de demi-centre. Niko Karabatic qui a glissé dans le carrière gauche. On conserve sinon les deux pivots. Parce que Robert Gunnarsson qui occupe le poste d'ailier gauche au départ de l'action très souvent. Vous le voyez, c'est le cas à l'instant, se retrouve pivot ensuite. Il est servi, en tout cas la tentative de service de Niko pour Gunnarsson. Allez, un coup à jouer. Avec Aguirre Zabalaga et la défense en zone de toute façon. Non, le but est accordé. Snorri Stein Gudjonsson pour mettre fin à une disette interminable. Nîmes qui n'y arrivait plus. Compliqué. On le savait, ce contexte avec cette infirmerie. C'est surtout compliqué parce que Karparin vraiment joue d'une manière très concentrée. Et très juste, très appliqué. Vainqueur de Onofrienko. Solution Daniel Narcisse. Maison repique au centre. Gallego, regardez. Parce qu'on vous dit que ce joueur joue très juste et surtout il est extrêmement volontaire à la lutte dans le duel avec Luka Karabatic. Et il n'avait franchement pas l'avantage physiquement. Il arrive à tenir. Onofrienko de loin. Superbe. Au Diablo en demi-position. Ne jamais faire ce genre de choses. Et c'est exactement ce que lui dit Rémi Desbonnets. Où on monte, on reste à 6 mètres en demi-position. C'est terrible pour les gardiens qui ne voient pas partir le ballon, tout simplement. Il avait anticipé simplement le regard de Onofrienko sur Daniel Narcisse qui se présentait en changement de position dans le secteur central. Et la puissance de feu de l'Ukrainien a fait le reste. Gallego qui est en train vraiment de se consumer physiquement parce qu'il livre un combat terrible. Le bras qui se lève déjà. Dupuis qui tente sa chance, c'est contré de la main gauche. Nikola Karabatic, oui, ça va être dur, très difficile. Alors surtout ne pas se décourager. C'est ça. Alors c'est peut-être là la plus grande difficulté lorsqu'on affronte le PSG, c'est que c'est une lame de fond qui vous emporte et les vagues vous submergent comme une marée perpétuelle, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression de pouvoir respirer. Surtout on voit un Paris, on ne va pas se le cacher, autant par le passé il est arrivé que cette constellation de stars, puisqu'on va le dire comme ça, par le passé, eh bien, il y a eu des moments de flottement où on était un petit peu léger dans la manière d'aborder les matchs ou certaines parties du match. Pardon, Thierry Omeyer, lui, a toujours apporté sa pierre à l'édifice. Autant cette saison, on voit de plus en plus un PSG. Alors je dirais à la mode de Théa Kiel pendant des années, et ce n'est pas un hasard. Il y a un certain Neka Serdarovic sur le banc. Ça va trop vite. Qui imposait vraiment qu'on joue à fond, toujours. On est très inquiet pour le score final. Parce que là, ça pourrait être un éclat énorme subi par les Nîmois avec des transmissions hésitantes, un repli défensif compliqué. Et cette machine parisienne qui est en train de se transformer en rouleau compresseur. Sortie de Gallego qui va passer, qui va provoquer certainement non, rien pour Daniel Narcisse. 21 minutes, 6 buts marqués simplement par l'USAM. Ça fait un petit moment, puisque le moment avait été posé à 9-5. On est sur un 6-1. Gudjonsson de loin. Bien joué. Ça passe.
Il faut des coups d'éclat, mais surtout régler ce problème principal. Et voilà, le ballon au pied, non. Récupération avec à nouveau de la réussite côté parisien. Et on a peur, hein. Alors on a peur. Pour Gallego, regardez, hop, on vient de l'apercevoir qui a déjà les genoux pliés, le dos également, les mains qui le soutiennent, mais il a l'air déjà cramé. Ouais, merci à Dominique Brett, à toutes les équipes d'AMP Visual. C'est vrai que la soirée risque d'être très longue. Et pour le moins, très très volontaire, c'est ni moi, ça on le savait. Narcisse à l'intérieur pour Luka C'est un récital. C'est un récital et c'est surtout ce qui est remarquable dans le jeu parisien. C'est cette application, voilà, sur chacune des situations. Un engagement anodin. Luka Karabatic qui se replie, qui est là pour gratter le ballon. Ça peut être terrible. Ouais. Plus 9. 23e minute seulement et les premiers changements espérés. On l'a entendu par le manager général du PSG, Bruno Martini, avec l'entrée d'Igor Vori également. Une mauvaise transmission, Messi récupéré. Le combat, ça va. Onofrienko qui laisse la balle à Ferrero. Attention à la passe pour Aguirre Zabalaga très basse. Gudjonsson, Pozziadlo et Ferrero qui demandent de calmer. Dupuis qui passe à gauche. Oui, sans doute de façon provisoire. Le moyen de pouvoir s'exprimer plus facilement qu'à droite, c'est Pozziadlo qui glisse là-bas à droite. Alors ce ne sera pas simple pour le Polonais. Le contre magnifique, Igor Vori. Et là aussi, alors comme on est frustré côté Nîmes, on ne travaille pas assez parce qu'on ne parvient pas à écarter la défense parisienne et on est obligé de s'en remettre à ce genre de situation au tir qui n'en est pas une. Hein. Oui, on force, on essaie de trouver des solutions où il n'y en a pas tout simplement. Ça passera par le collectif, par des mouvements, par de la patience, avec toujours cette épée de Damoclès que si on perd le ballon ou qu'on déclenche un petit peu trop vite et qu'on ne marque pas, eh bien Paris punit aussitôt. Et c'est bien fait, c'est entre Gudjonsson et Ferrero qui marque pour son retour, son premier but. Un Florent Ferrero qui a toujours été bien ça. En réussite face à Thierry Omeyer, Aguirre Zabalaga qui prend tout son temps et qui tombe sur un monstrueux Thierry Omeyer. Et encore une fois, comme le temps de fixation. Voilà, le temps de fixation. Débonnet, très bien, la relance, pas assurée par le portier nîmois. On se souvient d'un Rémi Desbonnets buteur la saison dernière, capable d'envoyer des mines. Igor Vori s'offre le luxe de marquer arrivant pratiquement de l'aile gauche. Et il le dit, il est pour moi ce but. Thierry Omeyer qui savait. C'est aussi simple que ça, une seule parade. Vous savez où ça allait se terminer cette affaire. Florent Ferrero qui en est à 15 sur 19 face à Thierry Omeyer lors des 4 derniers matchs. Toujours en réussite face à celui qu'il considère comme le meilleur gardien de tous les temps. Ça n'est pas le seul. C'est bien fait, c'est bien fait. La part de l'Islandais qui va obtenir un 7 mètres et l'exclusion pour 2 minutes. Igor Vori. C'est sur ce très rare genre d'occasion. Je remettrai dans l'ordre. Voilà, vous me dites les mots et vous essayez de faire une phrase, d'accord? Ça vous fait ça. Ce genre d'occasion très rare que les Nîmois vont devoir essayer de capitaliser. Allez, le 7 mètres, superbement tiré. Et pourtant, Thierry Omeyer savait. On va revoir tout ça. Regardez, la parade est juste, mais c'est très bien tiré, très précis, sous la barre, côté bras, en pleine lucarne. Et on nous demande, mais comment? Oui, vous êtes gentil, vous dites il savait, mais comment fait-il pour savoir? C'est-à-dire qu'il a fait quelques matchs de handball dans sa carrière. Un peu de précipitation sur cette tentative de passe de Niko Karabatic pour Benoît Kounkoun qui va aller se replacer à la demande de son meneur. On est toujours en 0-6 côté nîmois. Daniel Narcisse. La rampe de lancement et la fusée Daniel Narcisse. Le simple croisé de Nikola Karabatic ensuite. Daniel s'envole.
Quentin Dupuis qui repasse à droite avec un changement de position. Podiadlo, demi-centre, l'enclenchement avec le Iago Ferreiro. Gudjonsson insiste à droite. Attention à Aguirre Zabalaga dans les pieds. Et même en supériorité numérique, voilà, c'est très très bien joué. Et c'est bien pour Quentin Dupuis, même s'il est allé très près du visage de Thierry Omeyer, il s'en excuse, mais ça va lui redonner confiance. Alors, son corps défendant, il ne peut pas totalement maîtriser l'impact. Oui, il est en déséquilibre. Par Kunkud. Et vous voyez, très classe. Qui évolue encore pour 38 secondes en infériorité numérique. Le retour de Mikkel Hansen et un Daniel Narcisse qui glisse à l'aile gauche. Là, on l'avait beaucoup vu évoluer lors de la préparation. Alors c'était calculé, hein, c'était tout sauf un hasard de la part de Noka Serdarovic. D'une, puisque les ailiers gauches étaient blessés. Et deuxièmement, il voulait que Daniel Narcisse court beaucoup en préparation. Et il a beaucoup couru, hein, sans même toucher le ballon. On s'en souvient du côté de Strasbourg lors de l'Euro tournoi. Après 12 minutes de jeu, et il avait regardé en disant regarde, j'ai pas encore touché le ballon. Ça arrive. Le croisé Nico pour Onofrienko, le bras levé. Il faut déclencher pour les Parisiens. Pas de solution. La défense nîmoise attentive, attention avec le retour d'Igor Vori, le Schwenker. Il a fait la différence, Mikkel Hansen. Et ils peuvent s'en vouloir, les Nîmois. Florent Ferreiro qui va aller là aussi s'excuser. Même dans la tourmente, les Nîmois restent très dignes. Le Schwenker, Mikkel Hansen avec Ferreiro. Commet l'erreur de se retourner totalement. Une paire visuellement. Le Danois, 7 mètres, c'est Daniel Narcisse. Ouais, mêmes effets. Avec un Rémi Desbonnets qui avait fait le choix de rester sur sa ligne. Première feinte et le tir croisé au sol pour Daniel. Dont le 7 mètres n'a jamais été la grande spécialité. Mais évidemment, il en est capable. La faute sur Mikkel Hansen, voilà pourquoi on a demandé à Daniel d'aller tirer ce 7 mètres. Ouais, il est capable de tout, Daniel Narcisse. On l'a dit, il est capable d'évoluer à l'aile. Yann Alexandre sur le poste de demi-centre. Demi-centre arrière droit. Gudjonsson, mais Thierry Omeyer sur cette tentative. Premier poteau de l'Islandais. Yann Alexandre comme Dylan Grandjean qui n'a même pas son nom floqué sur le maillot. Et deux joueurs issus du centre de formation. Super. Le jeu de remise. Oh, ce sera un 9 mètres. Oui, il nous semblait que Thomas Thésaurière était en train de traîner en zone. Oh, la faute de Thésaurière, ce sera 2 minutes. Et oui, malheureusement, c'est un classique face à Nikola Karabatic. Alors, aucune animosité, juste plus de vitesse. Et puis, vous savez, ce style caractéristique de Nikola Karabatic qui baisse le buste après son 1 contre 1, dans son 1 contre 1. On va revoir ça. Regardez, et là, rien à dire. Alors, l'avantage, si on doit trouver des intérêts à avoir des blessés, il n'y en a a priori pas. Mais c'est que Nîmes, on le rappelle, a été éliminé de la Coupe de France. Nîmes va pouvoir travailler. Super barré de Rémi Desbonnets. Impeccable, et surtout sur Nikola Karabatic. Voilà, 1 sur 6. La dernière minute se profile dans cette première période. Et l'écart, lui, est stable. Dupuis, retour intérieur, le croisé. Il a fait la différence, mais il est tombé ensuite sur Thierry Omeyer qui l'attendait au premier poteau. On a vu au passage le travail de bloc de Gallego qui s'est sacrifié pour donner un espace. Regardez Gallego à la lutte avec Benoît Kunkud. Benoît Kunkud, justement, le coude un petit peu haut sur Gallego. La possibilité pour Alexandre. Attention à Quentin Dupuis, ça va aller. Habitué, Igor Vori, à ce genre de parade.
Il va les situer entre 2 et 3. Et Lussam va terminer cette première période en infériorité numérique. Les Parisiens vont faire la différence. Et bien voilà, 2 sur 7 désormais avec ce tir surpuissant de Nikola Karabatic. La dernière possession sera en faveur de Lussam pour tenter. C'est du moins ce qu'espère Maurice. Ouais. La prise en strict de Gudjonsson par Daniel Narcisse. On évolue à 4 contre 5 pour les Nîmois. Attention, la faute offensive. Et on va en rester là. Au terme des 30 premières minutes, c'est une démonstration d'un Paris Saint-Germain absolument pas inquiété, sûr de sa force. 20-10. C'est Ayhan Alexandre qui la porte. Impression de domination outrancière d'un PSG concentré, concerné. Malgré la situation a priori totalement favorable. Paris a fait les choses avec sérieux dans cette première période. Paris va tenter de continuer son travail de démolition. À Lussam de tenir bon, de garder le cap malgré la difficulté. Le retour du 6e Nîmois. C'est Idrissi qui repart dans les buts. Nîmois malgré la belle première période de Rémi Desbonnets. Il faut signaler une nouvelle perte de balle. C'est la 11e côté Nîmes. Nikola Karabatic qui va pousser son action. Bolgard et Idrissi qui s'illustre en matière de Yacine Idrissi. Et ça aussi, c'est à mettre au crédit de Franck Maurice. Bon, a priori le match est plié et ce à la mi-temps. Franck Maurice va faire jouer ses 2 gardiens. C'est important de concerner tout le monde parce que quelle que soit la performance, même si elle est hors norme de Rémi Desbonnets, eh bien Nîmes aurait de toute façon été en difficulté. Gallego à l'intérieur, Ferrero également 2 pivots côté Nîmois. On reste sur ce schéma de jeu. Podiadlo dans l'intervalle externe, mais ça ne passe pas. Ce sera récupéré malgré tout. Une touche, l'arrêt de Thierry Omeyer. 2 anciens célestadiens. Thierry Omeyer face à Podiadlo, là où le Polonais s'était révélé de son arrivée en France. Pour Thierry, c'est un petit peu plus vieux. Oui, c'est une histoire de cœur. Et très beau tir, cette fois de Quentin Dupuis, de sa position d'arrière gauche, qui lui est largement plus favorable que ce qu'on a vu beaucoup en première période. Arrière droit, c'est bien fait ça. Tima qui se trompe. Et le passage en force. Il reste un Omeyer qui ressemble beaucoup à Thierry à Célestin d'ailleurs. Nouvel arrêt. Omeyer face à Gallego. Snorri Gudjonsson, on est reparti au poste de demi-centre et toujours ce même enclenchement avec l'entrée à l'opposé de Gallego entre Henrik Molgaard et Daniel Narcisse. On a réussi à trouver Florent Ferrero, on le disait, très en réussite face à Thierry Omeyer dans tous ses derniers affrontements. 2-0 pour les Nîmois depuis le retour des vestiaires. Daniel Narcisse, premier poteau, ça rentre sur une simple passe de renversement de Nikola Karabatic. Il en est à 16 sur 20 face à Thierry Omeyer. Florent Ferrero, magnifique. Superbe le tir de Gudjonsson. Malheureusement pour les Nîmois, trouve le montant, la barre transversale, ce tir fracassant. Des spéciaux de Snorri Gudjonsson. Narcisse, attention, le manque de vigilance, ce sera un 7 mètres. On va pas dire obtenu par Daniel Narcisse, même s'il se jette dans le bon intervalle. Évidemment, la vision du jeu de Daniel Narcisse, mais cet oubli de Thésaurière qui arrive bien trop tard coupe la zone pour aller défendre sur Daniel Narcisse. Et sur une simple remise en jeu, Paris qui trouve la solution. Et on va retrouver l'ami de tout un peuple ici à Nîmes, Michael Hansen. Et beaucoup plus clément en ce début de seconde période avec le dieu. Ça arrive un petit peu. Le dieu danois. Mais ça va. Voilà. Et c'est un autre genre de mythologie au Parnasse. Podiadlo. Gudjonsson, bonne lecture de la part des Parisiens. Et à nouveau, on repasse par Florent Ferrero.
qui est vraiment en réussite. On donnait la statistique et pour l'instant, elle est réelle. Florent Ferrero est l'une des bêtes noires en championnat de Thierry Omeyer. Bien servi une nouvelle fois par Williamson avec un Igor Vori qui ne montre pas les mêmes les joueurs entre eux. On va dire ça autrement. Le duo Karabatic fonctionne un petit peu plus facilement qu'avec Igor Vori dans le secteur central de la défense parisienne. Nico qui trouve la solution à l'extérieur avec encore une fois une défense limoise qui ne s'était pas remise en place. Regardez l'oubli, tout simplement. C'est un couloir. Florent Ferrero qui intervient bien trop tard. 2 minutes d'explosion pour lui et on retrouve Mikael Hansen. Face à Yacine Idrissi, il prend le dessus pour redonner 10 buts d'avance au PSG. Et la volonté claire de Noka Serdar-Rozic de faire tourner son effectif. Tout le monde est concerné. Oui, surtout tout le monde est concerné lorsqu'il est sur le terrain. Vraiment ça c'est... Oui, pas de temps faible. Non, avec l'utilisation des joueurs différents. Voilà, c'est un changement fondamental où parfois on a vu ces joueurs sortir un petit peu du match lorsque c'était supposé trop facile. Ça leur a coûté d'ailleurs par le passé pas mal de points. Là vraiment, tout le monde reste concentré, bien concentré. Le bras levé pour les Nîmois en infériorité numérique. Diallo peut-être de loin, il est touché. Ça va vers l'arrière, on va siffler le refus de jeu. Bonne défense parisienne. Et Molgard pour Jeffrey Mtima. Super barré de Yacine Idrissi. Qui est très bien entré dans sa partie. Lui aussi des qualités extrêmement spectaculaires. Lui n'était pas de la préparation avec l'USAM, parti avec sa sélection du Maroc. C'est bien lâché pour trouver le décalage. Mais face à lui, Thierry Omeyer, après avoir dévoré tout à l'heure. Belle parade une nouvelle fois. Narcisse. Regarde. Statique. Les Parisiens qui vont reprendre leur distance avec la zone de combat. Et 7-0-6, Narcisse, on travaille bien. Très chanceux parce que la passe était destinée dans un premier temps à Igor Vori. On va dire que c'est une très belle passe de Molgard, une passe sautée du coup, puisque le pivot était entre les deux. Et très bon tir derrière de Benoît Kounkoud. Regardez, c'était une volonté de Molgard. Oui, autant pour moi. Avec Kounkoud qui fixe très longtemps et tire premier poteau, ensuite sous la barre. Belle rentrée également de Benoît. Gallego qui touchait systématiquement. Bon décalage. Et c'est bien pour le jeune Jimmy Brun, après son échec face à Thierry Omeyer, de retourner se frotter au meilleur gardien de la planète. Moins de 4 secondes après, eh bien, il y a une jeune situation favorable sur l'engagement rapide pour les Parisiens. Une nouvelle fois, la conclusion, Benoît Kounkoud. C'est vrai qu'on n'a pas assez souligné le fait que Nîmes évoluait avec un arrière droit droitier, ce qui complique encore plus la tâche, on le disait, avec aussi peu de rotation, avec aussi peu de joueurs d'expérience et peu de professionnels. 10 au total, 2 simplement sur la base arrière. Mais rappelez-vous, attention, Dupuis là, au poulet de Dupuis. Audacieux. C'est bien. Attention à assurer le repli défensif et le bon retour de Quentin Dupuis. Quentin Dupuis qui a été mis en confiance par les propos de Guillaume Sorina à la mi-temps pour redonner de l'élan et de l'allant à l'USAM. On a mis un petit peu de temps côté parisien sur l'engagement rapide. Du coup, Quentin Dupuis est revenu après son action positive et sa belle roucoulette. C'est Snorri Stein-Gudjonsson.
Et trouve la solution. On est reparti avec cette défense proposée par Franck Maurice en tout début de rencontre, avec Ferrero, avec Gallego. Et rappelez-vous ces propos à Franck Maurice, on va essayer de mettre le feu et ensuite de souffler sur les braises. Et bien là on avait un temps plus que favorable pour les Nîmois qui s'arrêtent là, même si le but ne sera pas accordé à Igor Vori. On aura le droit à un 7 mètres, d'où le retour de Mikkel Hansen. Mais la discussion entre Quentin Dupuis et Thomas Tesoria. Si on défend comme ça avec deux stricts quasiment sur Narcisse et sur Karabatic, il faut défendre de façon agressive. Et Quentin Dupuis a été pris de vitesse sur le premier temps fort de Novrienko qui a libéré l'espace pour Vori. C'est ça qui est compliqué dans cette défense. Et on ouvre les espaces. Alors, une nouvelle réussite de Mikkel Hansen. Lui, il ouvre les océans face à lui. Toujours aussi. Oui, il marche même sur l'eau, Mikkel Hansen. Petite feinte et ensuite léger désaxé. Idrissi qui a fait le choix d'effectuer une parade à l'opposé. Tout va bien pour le meilleur buteur du championnat. On y reviendra tactiquement. Vous centrerez sur ce jeu d'attaque parisien et avec notamment la défense, mais sans l'accabler absolument, de Quentin Dupuis. Ce sera intéressant d'avoir votre vision d'expert. Nouveau tir par en dessous de Gudjonsson, sa spécialité. Cette fois, réaliser un impact bas, pris de vitesse, tir au meilleur sur le coin long. Fentima à l'opposé, pas de solution. Et Gallego, vous voyez, qui essaie de casser la circulation du ballon, mais ça ne passe pas. Oh, faute offensive pour Igor Vori. Le mauvais bloc signalé contre le Croate. Et Molgard le retour. Après avoir été intercepté, Rémi Desbonnets, c'est au tour de Yacine Idrissi. Et ensuite d'être puni par Igor Vori. Oui, qui nous prouve que dernier revenu en défense, c'est le premier arrivé. C'est bien, hein, ça c'est juste ce que vous dites. Oui, c'est ça. Et voilà, ça arrive parfois. Igor qui a mis un petit peu de temps à se relever. Après, vous vous moquez de moi quand je dis que les jumeaux se ressemblent. Beaucoup. D'ailleurs, les arbitres d'aujourd'hui, ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient jumeaux, des jumelles. C'est le cas. L'efficacité, vous la voyez, elle est toujours largement favorable aux Parisiens. Même si on se débute seconde période, eh bien Nîmes a trouvé des solutions, a marqué 7 fois en moins de 10 minutes, alors qu'elle n'avait marqué que 10 fois, cette équipe de Nîmes dans les 30 premières minutes. Avec un rythme qui a légèrement baissé par rapport à ce qu'on a vu en début de partie. Narcisse, vous voyez, alors ça c'est de l'entraînement pour lui évidemment. On ne sort pas sur le capitaine parisien. 1-2, on monte, tir coin long, on sol, et Gudjonsson qui cherchait Ferrero, la petite passe à rebond bien déviée par cet homme, Henrik Molgard. Alors des questions sur le hashtag en action, des remarques également. On a dit qu'on n'éludait rien, on est d'accord? Voilà. Question d'une de nos téléspectatrices fidèles, Germaine. Je sais que la chaîne a des intérêts au PSG, mais je crois qu'il y avait d'autres matchs en jeu à diffuser ce soir. Alors on va être très clair. Le PSG, en termes de diffusion, en D1 superbe, le geste de Gallego est la cinquième équipe à être diffusée. 4 autres équipes devant le PSG ont été plus diffusées. Donc ça n'a absolument rien à voir. On est obligé de faire des choix en amont, plusieurs semaines à l'avance pour s'organiser en termes de production avec la Ligue. Et ça n'a absolument rien à voir avec quelque intérêt que ce soit. C'était un intérêt qui nous paraissait a priori sportif. On ne pouvait pas savoir que Guillaume Sorina allait se blesser à l'entraînement, que Robichon allait être absent, que Jean-Philippe Ahon allait être malade cette semaine. Voilà, ça faisait partie des affiches qu'on avait cochées en tout début de saison et ça nous paraissait assez légitime de diffuser ce match. Effectivement, le score ne laisse pas trop de place au suspense. La perte de balle, ça part un petit peu dans tous les sens. On va calmer tout ça. Idrissi l'a bien compris. Et juste pour terminer, c'était le premier contre le 6e. Donc si ça n'est pas une affiche, je ne sais pas de quoi il s'agit. Oui, et puis demander tout simplement à Bruno Martini qui parlait des pièges de Zagreb et Chambéry. Eh bien, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on avait coché également du côté de Paris un match difficile, un déplacement difficile comme il l'est très très souvent du côté du Parnasse. S'il y a bien une équipe à domicile qui est capable par sa fougue, sa volonté et puis sa grinta, vous parlez de grinta, alors c'est vraiment le cas ici à Nîmes. Seulement c'était Nîmes, c'était Nîmes bien évidemment, seulement le Nîmes d'aujourd'hui malheureusement pour les joueurs de Franck Maurice ne peuvent répondre à la concurrence parisienne, en tout cas jusque là, on voit mal comment il en sera autrement dans les prochaines minutes.
C'était un choix, comme ça l'est toujours d'ailleurs, uniquement sportif. Ces diffusions qu'on doit donner bien en amont. Et de toute façon, il y a des parties intéressantes partout, hein, chaque mercredi et chaque jeudi. Oui. Et on va vous donner les résultats du début de cette 16e journée au terme de ce match. C'est bien fait. Le passage avec Florent Ferrero en échec et Gudjohnsen récupère pour faire passer Thierry Lemaire à moins de 50%, mais avec déjà 19 arrêts. Énorme. Idrissi, lui qui est très bien entré dans sa partie, on le disait. 5e arrêt. On n'a que des bons gardiens, hein. Thierry Lemaire tout seul dans les buts parisiens pour l'instant. Et puis en face, Rémi Desbonnets, on le répète, hein, il était à 38% me semble-t-il en première période. Très efficace. Oh, le tir. Tima qui ne trompe pas un Idrissi. Alors lui est capable également de parties assez remarquables. 6 arrêts pour lui, vous voyez, à 42% d'efficacité. Une nouvelle fois, ça fonctionne. Bien joué avec Gallego qui s'était porté aux avant-postes. Entré au poste de pivot et servi admirablement par Gudjohnsen. Regardez cet arrêt sur cette tentative de Chabala avec le visage, le temps mort posé par Noka Serdaruzic. Et remettre les choses un petit peu en place, ça doit un petit peu moins lui plaire ces dernières minutes côté parisien. Oui, Nîmes mène dans cette seconde période. Jetzt schießt Kreisläufer. 4 unserer Spieler sind schon an der Mittellinie. Schnurri kriegt Ball. Keiner von uns ist da. Ja, wo wollt ihr denn hin? Was wollt ihr? Es gibt kein Laufen nach vorne, bevor wir Ball haben. Außen läuft an. Man lässt ihn in der Mitte einlaufen. Schnurri spielt ihn 3-mal an. Man lässt ihn trotzdem wieder rein. Also, wir machen... Das ist Katastrophe, was ihr macht jetzt in der 15 Minuten. Spielt ihr weiter Handball, Luka für Igor. Los. Les gars, on sait, on fait n'importe quoi en défense. Snurry, il arrive, il fait ce qu'il veut avec le pivot. Et on court pas avant d'avoir la balle. Allez, pour Paris. Non, reste en récup, les gars. Est-ce qu'on m'entend? Voilà, oui, c'est mieux de parler avec un micro allumé. Le coup de gueule de Noka Serdaruzic. Alors on est désolé pour les petits problèmes de son, mais c'est assez impressionnant. Et c'est tout le personnage, un personnage qu'on connaît relativement peu en France, hein, qui est assez secret. Noka Serdaruzic, il n'y a rien qui l'exaspère plus que de tomber dans la facilité. Alors il accepte l'erreur, il accepte parfois même pour certains joueurs de ce talent-là qu'ils partent un petit peu dans des situations osées. Il accepte beaucoup de choses, seulement il n'accepte pas qu'on ne respecte pas les fondamentaux. On joue au handball tout simplement. Vous l'avez entendu, en 15 minutes, même pas quoi, en 14 minutes maintenant, on a encaissé autant de buts côté parisien que dans toute la première période. 10 buts déjà avec cette remarque. Vous voulez partir en contre-attaque avant même que Snorri Gudjohnsen ait déclenché. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est une catastrophe, vous l'avez entendu, ça c'est facile à traduire. Une catastrophe. C'est bien, c'est très bien ce qu'est en train de faire Yacine Idrissi. On est tombé un petit peu voilà, dans un rythme différent, dans la facilité, peut-on dire. Regardez Gallego, quel combattant. Incroyable Gallego, avec un changement malgré tout, et je voudrais peut-être insister là-dessus. Pas convaincu, hein, une nouvelle fois par Igor Vori, qu'il soit associé à Nico dans le centre ou à Molgard comme sur ses dernières attaques nîmoises. On a trouvé beaucoup de solutions à l'intérieur avec Gallego ou précédemment Florent Ferrero. On a corrigé le tir, le retour de Luka associé au Grand Danois. Voilà, on nous demande sur le hashtag en action quel deuxième gardien pour le PSG l'an prochain. Alors c'est toute la question. Effectivement, on le sait, Patrice Annonay va partir à Tremblay. Corrales lui va arriver, mais pas forcément la saison prochaine. L'arrêt de Thierry Lemaire puisqu'on en parlait. Et l'envie du Paris Saint-Germain, c'est de faire venir le gardien espagnol plus tôt, sauf qu'il est sous contrat avec le FC Barcelone et qu'il a un prix. Oui, alors bon, c'est les histoires de... On va suivre ça, vous l'avez dit. Hein. Corrales a signé un contrat avec Paris à partir de 2017, bien évidemment, puisqu'il est sous contrat avec Barcelone. Barcelone va suivre également ce qui se passe au niveau des gardiens de but. Ce qui semble clair, c'est que Barcelone ne compte pas forcément reprendre Corrales, sachant qu'un an après, il partira du côté de Paris.
Donc on peut supposer que Paris essaie d'obtenir l'arrivée de Corrales dès la saison prochaine. Sinon, en deuxième gardien, eh bien il y a Thierry Omeyer. Oui, et Paris espère un gentleman agreement et le FC Barcelone espère surtout un chèque. Un chèque, voilà. Parler de façon précise. En tout cas, Thierry Omeyer poursuit, lui, sa prestation à 50%. Il a un petit peu baissé, mais enfin c'était son 20e arrêt alors qu'on est à la 45e minute, ça va. Le retour de Mikkel Hansen également. Niko Karabatic qui va aller souffler un petit peu, lui qui aurait été utilisé le bras levé. Attention, il faut aller tout de suite vers le but. L'entrée de Milic également. Énorme, Onofrienko en confiance pour venir redonner 10 buts d'avance à 14 minutes du terme de cette partie. On reste toujours sur cet écart de 10 buts. Et Gallego qui est positionné au poste de pivot. C'est lui le pivot. Et Florent Ferrero qui a beaucoup joué pour son retour. Jimmy Brun, premier poteau. Il a trouvé la situation et la solution dans un trou de souris. Jimmy Brun. Pas de solution, on va revenir sur la gauche. La perte de balle de Daniel Narcisse. Et l'opportunité à la vitesse face à Mikkel Hansen. Oh, magnifique. Énorme. La finition. Superbe Jimmy Brun. Et à la lutte, regardez. Épaule contre épaule avec Mikkel Hansen. Le contrôle sans faire de grosses fautes. Pas d'exclusion pour le Danois. Mais la réussite de Jimmy Brun, premier poteau. On joue au près avec Daniel Narcisse. Voilà, on reprend de la distance. Onofrienko. On lâche le ballon pour Milic. Et Idrissi attentif. Pas trop gourmand. L'erreur d'Idrissi. Il l'a été. Ouais, et super, génial. L'inspiration de Luka Karabatic qui vient punir une nouvelle fois l'erreur de jugement du gardien nîmois qui a été pourtant très bon. Luka Karabatic fait tout le boulot, l'interception, le petit lob et surtout lorsqu'il revient dans sa défense, il est en train d'agiter tout le monde. On a demandé de reprendre plus de mouvement pour ces 12 dernières minutes maintenant. Malheureux les gardiens nîmois, que ce soit Desbonnets ou Idrissi sur ces relances, avec à chaque fois 4 buts à l'arrivée. Ça fait cher. Lou Johnson qui aurait été très bon ce soir malgré les difficultés rencontrées par l'USAM. Le pied involontaire de Milic. Le tendon posé par Franck Maurice qui va donner un petit peu d'air à ses joueurs. Ils font belle figure dans cette seconde période. Regardez Gallego, on parle de joueurs fatigués. Ayan avec Snorri, a few minutes, ok. Et on joue qui la gauche. Qui la gauche. Tu donnes la balle à Ayan. Et au centre, tu dégages. Et va me faire péter sur le numéro 3, Ayan. Là, sur le numéro 3 à droite. Défends à l'aide, ok. Allez les garçons, allez, jusqu'au bout. Allez, Youan, allez. Il faudra à la fin du match que le gagnant se présente à la table de main pour rappeler le numéro gagnant de cette tombola. Deux résultats. Alors avant de vous donner l'intégralité des résultats en championnat qui concerne la Ligue des Champions, la victoire de Kiel 26-24 face à Plock, et en Bundesliga celle de Flensburg qui est allé gagner sur le terrain des Rhein-Neckar Leuven 25-22. Deux résultats donnés par notre chef d'édition adoré Steven Le Diaga. Grosse performance des Flensburgers qui, après avoir passé 10 buts au THW Kiel, c'était ce week-end, on était capable d'aller battre le leader chez lui à Mannheim. Grosse performance sans Quentin Mahé, malheureusement blessé avec, rappelez-vous, cette blessure au doigt. Eh bien, elle est certainement plus importante que ce qu'elle n'y paraissait. Il est retenu. Alors, oui, vous parlez de contact, mais quand on tombe sur Luka Karabatic et sur Henrik Molgaard, c'est comme si on jouait le crash test.
Alexandre qui s'est frotté à Luka Karabatic. Mais regardez, alors Ayan Alexandre, effectivement, il était en retard avec l'avant-bras. Luka Karabatic. Bien vu. Et pour éviter encore pire, Luka Karabatic qui retient le jeune Ayan Alexandre. On le disait, pur produit du centre de formation. Dont a émergé Steven George. Alors pas utilisé ce soir parce qu'il est de retour de blessure. Encore un peu court physiquement. Steven George qui avait montré toutes ses qualités. Alors ce n'était pas la première fois, mais l'une des premières fois, c'était à Coubertin lors du match aller. Rappelez-vous. Oui, c'est bien, très très bien pour Alexandre. Avec le sourire. Le sourire, des signes également dans le public. Évidemment, ce n'est pas anodin pour de jeunes joueurs comme ça qui ne s'attendaient il y a quelques jours encore certainement pas à être ici sur le terrain face à cette constellation. Et pour un premier match marqué face au Paris Saint-Germain, ce sont des moments importants dans une carrière pour un jeune joueur. Idrissi, une nouvelle fois, sur cette tentative un petit peu molle de Sergei Onofrenko. C'est bien le marché, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il avait énormément d'envie, il n'a pas vu. Si, il l'a vu, il vient de le voir. Extra. Alors oui, il a marché, regardez, bien sûr. Avec moi. C'est cet appui de trop s'il avait tout de suite pris son temps de suspension sur l'appel. Mais c'est bien, de l'audace et de l'envie de la part d'Ayan Alexandre. C'est très rafraîchissant. Voilà. Le mouvement de Milic comme en première période. Avec le retour intérieur des ailiers. Marché également. Voilà ce qu'on réclame du côté de Nîmes. C'est Milic qui avait tardé à donner son ballon. Grosse défense. Attention à l'excès d'engagement. Voilà, parce que Gallego avait dans un premier temps parfaitement pris Michael Hansen, mais ensuite il l'a emmené au sol. On voit ça, le croisé pour Onofrenko. Ah oui, c'est vrai que Gallego se jette. Et ensuite, clé de bras. Idrissi impeccable. Le pied. Et énormément de volonté, François Xavier. Franchement, même dans la tourmente, même avec de nombreux absents. Pour l'instant, Nîmes est en train de dominer cette seconde période. Oh là, trop ambitieux. Et la contre-attaque, alors une relance également trop ambitieuse. Un Thierry qui s'excuse. Écoutez, si ça ne suffit pas, sans doute pour les Nîmois, pour battre cette équipe de Paris lors de ces 9 dernières minutes maintenant, ce sont des minutes qui vont compter pour les matchs qui arrivent. Exactement. Ça, Franck Maurice l'a bien compris, continue à, comme il l'a dit, continue à souffler sur les braises. Et surtout avec la satisfaction d'avoir lancé des jeunes joueurs qui ont fait également leurs preuves. On pense à Jimmy Brun, on a vu Ayan Alexandre, Quentin Dupuis qui était beaucoup mieux en seconde période que lors du premier acte. Voilà, c'est important pour les semaines à venir. Daniel Narcisse en solo, qui sur l'engagement rapide trouve la solution, le 1 contre 1 signé Daniel Narcisse. Ce sera d'ailleurs certainement tout l'enjeu du discours de Franck Maurice pour le travail à effectuer lors de la semaine qui va s'achever. Voilà, cette seconde période sera à conserver, ça c'est sûr. Et voilà, c'est l'élan peut-être qu'il manquait à Nîmes, qu'on n'a pas encore vu depuis la reprise après la trêve hivernale. Pardon, la Pozziello c'est largement au-dessus. Et attention à ne pas retomber dans ses travers pour cette fin de match pour la Green Team. Et 24-32, alors c'est un score assez conséquent, mais ça n'est pas un affront. Non, et paradoxalement, si on en restait là, voilà, attention. Oh là là, le festival Daniel Narcisse, c'est énorme. Yacine Idrissi encore peut-être, non, battu par Michael Hansen. Et dommage, Idrissi une nouvelle fois. Oui, ce qui peut paraître, ça peut être paradoxal, on peut avoir finalement, si on restait sur ce rythme, les 10-15 dernières minutes et la réussite nîmoise, on peut avoir une équipe parisienne qui va entendre parler du pays par Noka Srdarovic, ça vous pouvez en être sûr, rien que pour le premier quart d'heure de cette seconde période. Et une équipe nîmoise qui pourrait sortir de cette partie
avec un sentiment plutôt positif. Bien sûr. Donc écoutez, voilà l'intérêt également de ces 7 dernières minutes maintenant. On va tenter des choses, certainement également qu'on va donner l'accès au terrain à l'ensemble des joueurs. On n'a pas encore vu tout le monde, je pense notamment à un certain Grandjean. Je vous expliquerai un petit peu l'histoire du handball. Alors il faut remonter vraiment il y a quelques dizaines d'années. Mais bon, voilà, c'est comme ça. La tentative de Dupuis, mais c'est bien lu, partir au meilleur. Oui, hors secteur, le droitier dans cette tentative de point long. De Michael Hansen par Alexandre, toujours l'entrée du coup de Jeff Mtima à l'intérieur. Michael Hansen qui va compenser. On cherche à l'intérieur Luka Karabatic, c'est bien contré. C'est Gaëtan Canton qui prenait Michael Hansen, le même gabarit que Yann Alexandre. Quentin Dupuis, oui, le croisé, c'est bien joué, superbe. Avec les 2 minutes derrière, la faute de Michael Hansen. Et bien voilà, on parlait d'Yann Alexandre, on parlait de Jimmy Brun. On peut ajouter effectivement Gaëtan Canton. Michael Hansen, qui nous a fait du Michael Hansen. 2 minutes pour lui, il le sait tout de suite. Évidemment, il a entendu le coup de sifflet, un petit peu plus appuyé que d'habitude. Et il a refusé de voir les 2 minutes montrées par les arbitres. Les Parisiens en infériorité numérique. Et du coup, le retour de Nikola Karabatic et de Robert Gunnarsson à l'aile. Dans un premier temps, voilà, on évolue sans pivot avant que l'Islandais ne prenne place entre Ferrero et Dupuis. Gros travail de bloc, mais quelle défense de Ferrero. Vraiment, qui, alors, il le disait au micro de Marion, manque un petit peu de temps de jeu, ça c'est certain, après son opération à l'épaule. Il se sent beaucoup mieux physiquement, mais il est déjà absolument monstrueux dans le travail abattu. Et Idrissi, oh l'attention, qui est superbe, 12e arrêt. Ouais, c'est bien fait pour Ferrero justement qui trouve la solution, qui ramène Nîmes à 7 buts du PSG. Imaginez un 4 mois d'arrêt, c'est pour récupérer, il en faut au moins autant. Oui, alors surtout sur un poste atypique comme celui de pivot. Parce qu'au-delà de la science, le physique fait la différence. Bonne lecture de Quentin Dupuis, la remise en jeu. Gunnarsson, Nikola Karabatic et la faute offensive de l'Islandais. Et 2 minutes. Et 2 minutes pour Robert Gunnarsson pour avoir touché au visage le défenseur. On va certainement revoir cette situation. Et si Nîmes en profitait encore un peu plus pour s'offrir des frissons dans ces 5 dernières minutes. Regardez le geste. Et alors, oui. On va pas dire involontaire. Non, parce qu'il sent dans son dos le joueur avancé. Mais bon, pas méchant, comme on aurait pu le penser. Là, c'est bien vu, une nouvelle fois. Et on joue small ball. Allez. Ouais, très, très gourmand. Très gourmand. Jimmy Brun sur cette action, alors qu'on avait fait l'effort de libérer jusqu'à l'aile droite. Et vous avez vu, tout de suite remobilisé Jimmy Brun et par Florent Ferrero et par Franck Maurice. Et cette défense très agressive avec la stricte proposée par Gaëtan Canton sur Nikola Karabatic. Daniel Narcisse lui est pris par Jimmy Brun et Faroudine Lelic n'a pas de solution. Le retour, attention, Michael Hansen côté gauche, on l'a vu, voilà, Jimmy Brun qui va s'ajuster. Narcisse absolument tout seul. Narcisse auprès. Le bras levé pour les Parisiens. Ferrero solide sur Onofrienko. Ça doit déclencher maintenant. Et ça va bien lâché. C'est superbe. Oh, la réussite de Michael Hansen, mais le geste admirable parce qu'il avait laissé traîner la jambe Yacine Idrissi. On le reverra au ralenti certainement dans un instant avec les équipes de Dominique Brett. Regardez ça. Et il le sent, Yacine Idrissi. Et l'entrée en jeu, regardez sur l'aile droite, vous ne l'avez pas à l'image, vous l'avez maintenant. Ouais, Steven il est George servi pour son premier ballon.
qui va ajuster Thierry Omeyer. Là aussi, le retour à la compétition de celui qui pourrait désormais être l'un des joueurs majeurs de la Green Team. Quelle progression chez ce joueur. Vous l'avez dit, il s'était révélé d'une certaine manière lors du match aller face à Paris. Très efficace. Rappelez-vous, lors de ce match aller, on avait déjà beaucoup de problèmes de blessures du côté de Nîmes, avec notamment un manque de gaucher. Et pourtant, Nîmes avait fait très belle impression. Oui, en luttant jusqu'au bout avec une victoire compliquée pour le PSG. Un succès 36-32. Hansen, le bras levé une nouvelle fois, le bras levé. Et Onofrienko, le pied involontaire de Gudjonsson, obligé de trouver une solution au tir. Les Parisiens avec cette tentative complètement ratée. Et vous le voyez, Yacine Idrissi, on se précipite pour tenter de réduire au maximum le score. Et cette déculottée qui s'annonçait à la mi-temps est devenue une défaite finalement plus qu'honorable. Oui, surtout le sentiment sera plutôt positif pour les Nîmois. Ça, c'est ce qu'on disait, la satisfaction, et on l'entendra certainement au micro de Marion, c'est que Nîmes va gagner, va remporter cette seconde période. Alors c'est assez symbolique, mais tout de même, c'est très positif dans les esprits. Alors c'est anecdotique, oui. Les 2 points sont pour Paris. Pas dans la construction d'un groupe. Pas du tout. Et ni pour l'un ni pour l'autre. Je peux vous assurer que Lamine Srnaruzic, dès ce soir un petit peu et surtout demain, eh bien, il fera part de son sentiment. Et franchement, si Nîmes va remporter cette seconde période, c'est aussi parce qu'il y aura eu un Idrissi de Gala qui aura été très bon. C'est bien défendu de la part de Mollegarde. Alors on n'aura pas l'entrée, mais je vais vous en parler quand même. Ça, c'est Franck Maurice, il est très taquin. Lui, c'est un ancien Gabinien. Et Gagny, c'était vraiment l'ennemi. En tout bien tout honneur d'un certain club qui s'appelait Stella Saint-Maur. Stella Saint-Maur, il était une fois, le handball, je vous raconte, un certain maillot à damier bleu et blanc. C'était d'ailleurs mon premier club de handball, pour ne rien vous cacher. Du côté de Saint-Maur, il y avait un certain Jacques Grandjean à l'aile droite. Superbe ailier droit. Et bien c'est son fils qu'on a là, ici devant nous, qui vient de rentrer, regardez, avec le numéro 18. Bien, il vient de rentrer. Il est bien ce Franck Maurice, très bien. C'est lui qui va défendre sur Melic. Et encore une parade. Idrissi, 14 arrêts à plus de 50%. Il va terminer la rencontre. Et puisqu'on parlait des symboles, on parlait du Parnasse, c'est là où vous avez disputé votre premier match en sélection. Là, on fait mon histoire, on va pas trop en parler. Non, là, on l'a vu, Dylan. Le dernier but. Et bien voilà, finalement, la défaite est là à l'arrivée pour l'USAM, mais elle sera beaucoup plus douce que prévu. Succès 34-28 du Paris Saint-Germain. La Green Team pourra s'enorgueillir d'avoir remporté la seconde période.